Coucou mes amis, bienvenue dans ton tirage. Donc tu as choisi ta miniature. Donc ça parle de vibration, d'énergie, de ce que tu émanes, de ta mission de vie aussi. Donc on va aller voir les messages. Je ne sais pas encore exactement de quoi ça parle, mais ça parle d'amour de soi, de vibration. Voilà, de ta quête aussi. Dans ta vie aussi, on va voir ce que ça dit. Et puis, tu vois le faisceau ici, le faisceau lumineux qui descend sur mon front. Donc, d'habitude, je ne l'ai pas, mais j'arrive pas à l'enlever. Et je pense que c'est un message aussi pour moi. Donc, voilà. Donc, c'est divin. Donc, voilà. Donc, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, on va la laisser. Voilà, c'est un beau message en tout cas. Et on va partir tout de suite pour la guidance. C'est parti. Bonjour à toi qui as choisi le choix 1. Donc, on va partir avec l'oracle des artisans de lumière. Donc, ça parle bien de mission de vie aussi. Donc, ce que tu es venu incarner sur Terre. Donc, on va aller... alors, te dis, toi aussi, tu es dans la lumière. Donc, on va aller voir ce que ça dit. On va aller en canalisation. On va retirer la carte. Alors, une carte pour le choix 1. Oups, oh, bah, il y en a deux. Bon, on va voir ça. Et en dos de deck, on a ancrage. Donc, on t'encourage aussi peut-être à t'ancrer davantage. Ok. Il se peut que, oui, en guidance, je vais aller voir la signification de la carte par la suite, puisqu'il y a des... Même pour moi, on m'a invité à aller la voir, donc on va regarder ça. Oh. Alors, on a deux cartes. On a, alors, j'ai oublié déjà, 43, 6e rayon du dévouement. Tu es dévoué à ta mission de vie. Tu commences à peut-être à te dire que voilà, j'ai une mission et j'ai envie de l'incarner. Ça rejoint aussi la miniature. Et on a ici le 14, enfant indigo. Et je viens de voir quand j'ai dit ça, le 1 minute 11. Donc, c'est vraiment, il y a la lumière. En plus, tu as le rayon qui est là et tu as les rayons ici du truc. Donc, voilà, tu es un enfant indigo. Moi aussi, je crois, il me semble. Enfant indigo. Ouais, il y a des années, voilà. Donc, on est aussi des enfants qui sont venus avec... je ne sais pas si tu connais les vagues de volontaires de Dolores Cannon. Il y a 3 vagues de volontaires à une époque. Et je crois que dans les années 60-70, il y a eu une vague de volontaires et il y avait des enfants indigo. Voilà. Il y a des enfants cristal, des enfants arc-en-ciel, etc. Donc, nous, on fait peut-être partie de ces enfants indigos. Donc, tu peux approfondir, je ne suis pas spécialiste. Donc, on te dit, oui, tu es un enfant qui est venu justement sur Terre pour accomplir ta mission d'âme. Et c'est peut-être justement... va voir Dolores Cannon. C'est bizarre que ça me vienne pour toi, mais il y a un message pour toi. On t'invite à justement ouvrir ta conscience là-dessus. Il y a des vidéos. Je vais essayer de mettre un lien. Je vais essayer de voir ça. Mettre un lien dans la description. D'accord? Si j'oublie pas. Si j'oublie, tu me dis, tu me fais un petit message en commentaire. Mais il y a quelque chose à aller voir, vraiment. Ok, bon, on va aller voir le message en canalisation. Chères belles âmes, tu t'es dévoué à ta mission de vie. Tu es venu sur Terre pour accomplir une tâche difficile qui est de propager l'amour sur Terre, sur la planète Gaïa. Tu es un enfant indigo et comme le disait Christine, tu fais partie de ces vagues de volontaires qui sont venus sur Terre pour aider Gaïa à monter en vibration et aider aussi cette partie de l'humanité qui souhaite évoluer. Ces âmes qui sont tes frères et sœurs à évoluer. Tu le ressens dans ton plus profond, dans ton être profond, que tu n'es pas là par hasard, que tu as une mission divine, profonde, que tu souhaites incarner sur cette planète. Ton âme appelle à cette lumière divine. On me fait te montrer la carte. Voilà, tu viens de la source et nous t'avons
sollicité et tu as accepté de venir sur Terre pour venir en aide à la planète. Nous t'en remercions. Tu as fait des transformations énormes sur toi. Nous t'en félicitons et t'encourageons à continuer ta mission. Tu surmonteras les épreuves, les difficultés, les défis. Mais reste aligné à toi, reste connecté à nous, afin que nous puissions t'insuffler la lumière divine, que nous puissions t'insuffler les messages à transmettre aux autres. Nous t'en remercions de tout cœur. Les guides. Ok. Ok, bon, on se retrouve dans la guidance. Coucou mes amis, donc on va aller regarder la signification de la carte 43, puisqu'elles sont porteuses de messages. J'ai été invitée à aller vous le lire, donc ça ne va pas être très long. Alors, 6e rayon du dévouement. Le 6e rayon du dévouement accorde les qualités de persévérance, de concentration inébranlable et d'intensité des sentiments. C'est le don de la force de bouger des montagnes avec votre volonté pour ce que vous aimez. Lorsqu'apparaît le 6e rayon du dévouement, votre guidance vous explique que même si vous ne semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce moment maintenant, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. L'archange Uriel vous aide à recevoir la bénédiction du 6e rayon de maintenant. Ok, alors je regarde s'il y a autre chose. Et en fait, on a... Alors, l'invocation que tu peux dire, c'est que j'accepte maintenant, de mon plein gré, la bénédiction et la grâce du 6e rayon du dévouement et ses bienfaits de volonté, de force, de rayon d'être et le pouvoir merveilleux de la conviction bienveillante. Je fais appel au véritable maître et archange à l'amour inconditionnel, dont Uriel, le Christ, Marie-Madeleine et la Vierge Marie, pour m'aider et aider tous les êtres sur cette terre à assimiler les bienfaits du 6e rayon du dévouement. Je fais le choix de garder l'esprit ouvert et le cœur tendre, ma volonté de faire et mes actions vraies. Que l'indulgence prédomine et que l'idéalisme passionné soit tempéré par la miséricorde pour le plus grand bien, qu'il en soit ainsi et il en est ainsi. Merci, merci, merci. Et enfin, Indigo, je vais quand même te le dire, puisque du coup... Alors, vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers. Vous êtes préparé pour une nouvelle vie et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance qui arrive après une grande période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique est arrivé. Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous. Tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau, prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Et l'invocation que tu peux dire aussi, en fait là on te dit que tu es en train de changer de cycle, là, on parle déjà de ce changement depuis longtemps, mais là tu es en train de renaître à toi-même et de connecter à ce que tu es vraiment. Et l'invocation, c'est « Je suis un enfant de l'univers, divinement aimé et qui va pouvoir devenir une âme d'amour brillante et rayonnante. Que tous les aspects de mon parcours de vie soient touchés par la grâce, afin qu'ils revêtent leur forme bienveillante la plus belle. Que tous les gens et les idées qui ont besoin d'être protégés pour pouvoir s'épanouir dans leur dimension divine soient bénis et soutenus par l'amour inconditionnel. Par la grâce divine, qu'il en soit ainsi et il en est ainsi. » Donc, je te fais un zoom du texte au cas où, si tu veux le lire. Je te faire une copie d'écran si tu veux. Voilà. Ok, ben on continue. Hein. Alors, donc c'est déjà pas mal. Hein. Alors, donc j'ai eu envie aussi, on m'a plutôt envoyé vers. Il y a l'archange Michael qui vous accompagne aussi. Hein. Il s'est invité là. Et on leur remercie. Et il y en a deux aussi là. Alors, activation du cœur supérieur. Abandon des boucliers, amour divin.
votre cœur est guéri. Waouh! Donc là, on te dit, voilà, tu es en train de passer un cap supérieur. Tu es en train de, justement, d'ouvrir ton cœur à l'amour. D'ouvrir ton cœur à l'amour, que tu as fait des guérisons, que tu as... Oui, tu es sur le chemin de ta guérison, que tu as guéri pas mal de choses et tu es en train de connecter à ton cœur supérieur, donc à ton cœur divin. Et on te dit aussi, laisse tomber justement les boucliers que tu as mis autour de ton cœur. Parce qu'il faut que justement que ta lumière aille toucher les autres, aille toucher ce que tu es venu aider sur la terre. Donc si tu as un bouclier que tu te protèges, tu ne peux pas les aider puisque tu te protèges. Et là on te dit activation du portail stellaire, potentiel infini, vortex de matérialisation. Oui, en fait, le portail stellaire, c'est un chakra qu'on a au-dessus du chakra de l'âme. Il est à 6 mètres, je crois, au-dessus de nous. Et en fait, au-dessus de ta tête. Et en fait, ça te connecte justement à des êtres plus grands. Enfin, plus grands, plus évolués que les humains sur Terre. Hein. Donc, à des galactiques, par exemple. À vraiment des dimensions, voilà, des dimensions, des lignes de temps, vraiment comment dire, des peuples, d'autres peuples, hein, d'autres civilisations. Donc on te dit, tu peux l'activer, tu peux dire, j'active maintenant mon cœur supérieur et j'active ici et maintenant mon portail de lumière, mon portail stellaire, excuse-moi. Hein, donc tu peux dire ça déjà. Donc déjà là, tu actives déjà des choses en toi, justement pour pouvoir aller un peu plus loin. Et j'ai l'impression qu'il me dit d'aller voir le cœur supérieur. Alors, activation du cœur supérieur. Alors, on va voir ici. J'ai fait pas mal de choses, moi, dans ce petit livret-là. J'ai activé pas mal de choses ces derniers temps. Et j'ai activé aussi mon cœur supérieur, justement. Alors... activation, il est où celui-là? Ah, il est là. Le cœur supérieur est la forme la plus ascensionnée du chakra du cœur. Il se trouve au centre, c'est au centre de la poitrine. Ah non, c'est le portail stellaire qui est au-dessus de la tête. Il se trouve au centre de la poitrine et on le voit par clairvoyance de couleur rose. La raison de cette couleur est qu'elle est composée de l'opposé complémentaire du vert qui est le rouge et de la lumière blanche de l'esprit. À travers ce portail du cœur, nous avons la capacité de nous connecter à l'amour divin, l'amour qui existe en toute chose, et de faire l'expérience du paradis intérieur. Cette carte nous transporte dans l'espace du cœur supérieur où nous pouvons reconnaître que l'amour n'est pas une essence extérieure, mais une lumière qui est en nous. Il est présent à chacune de nos vies. Quand le cœur supérieur s'active, nous comprenons que la recherche de l'amour est achevée et que l'excavation du cœur a finalement commencé. Et on te dit, pose ta main sur ton cœur et affirme, je suis amour, l'amour est ma vérité, l'amour est mon héritage. J'accepte l'amour dans mon expérience, je suis amour. Et on te dit, effectivement, tu as connu beaucoup de peur, de peine, de cœur aussi peut-être. Et celle-là t'a poussé justement à fermer des portes, justement, à monter des barrières autour de toi, en fait. On te dit, tu as la force justement en toi. Le 6e rayon du dévouement va te donner de la force justement pour justement t'ouvrir aux autres, t'ouvrir aussi à la connexion aux autres justement, pour que tu puisses mener à bien ta mission de vie en fait. Tu es quelqu'un qui a peur d'être blessé, qui a peur des autres, voilà, tu peux pas aider convenablement les autres. Alors, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Oups! Eh bien, il est tombé. Désolée. Alors, on a effort. J'en voudrais une deuxième. Effort. Hop. Mais il y en a deux autres. On a aide d'une personne et on a promotion.
Donc en fait, là, on te dit quoi? Que tes efforts, justement, tous les efforts que tu as fait justement pour guérir, voilà, ça va payer. Mais comment dire? Ça va payer, mais avant tout, tu as besoin de l'aide d'une personne justement qui va t'aider à, comment dire, à transmuter tout ça en fait. Parce que tu as encore des barrages au niveau de ton cœur en fait ici. Ton cœur, il est guéri, mais t'as pas en fait enlevé les barrières autour. Et là, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à les enlever. Et après, ça va t'amener justement à l'ouverture du cœur, à plus d'opportunités, à avoir plus, être ouvert en fait. Tu vois, tu vas être comme ici, là. Je suis libre, je respire enfin, tu vois. Tu vas être ouvert au monde. Alors, est-ce qu'ils ont quelque chose à me dire? Qu'est-ce que vous avez à me dire concernant cela? Tu es capable de lever toutes ces barrières que tu as érigées autour de ton cœur. Nous sommes là pour t'y aider si tu le souhaites. Demande-nous. Nous t'amènerons les personnes, là où les personnes qui pourront t'aider à le faire si besoin. Tu n'as juste à dire, cher guide, aidez-moi à lever les barrières autour de mon cœur. Envoyez-moi les personnes qui peuvent m'y aider. Merci. Et nous t'enverrons cette personne qui pourra t'aider. Ok. Et voilà. Génial. Merci. Donc c'est ça en fait qui t'empêche justement de briller davantage, puisque tu vois la miniature, elle t'envoie de la lumière, ça t'empêche de briller davantage et justement de laisser ta lumière aller toucher ta famille d'âme. Moi, c'était mon cas, hein. Moi, j'avais une barrière de ouf autour de mon cœur, et parce que moi aussi, j'ai été blessée, et du coup, voilà, je me suis protégée aussi. Donc, c'est normal aussi, hein. Puisqu'on vit dans la matière auparavant, enfin, entre guillemets, pour moi, auparavant, il y a lieu de se protéger. Et maintenant, il faut t'entourer que des personnes qui servent ton plus grand bien. D'accord? Faut laisser tous ceux qui te font du mal. Ils viennent t'apprendre quelque chose, mais à un moment donné, il faut les laisser de côté. Alors, tu en as 3. Hop. Alors, on va voir. Il y a celle-ci. Alors, on va hop, hop et hop. Alors, on a quoi? Shadow work. Travail de sorcière. Oh! Shadow, c'est ça, hein, sorcellerie, je crois. Ombre et lumière, connaissance et acceptation de soi. Donc, on te dit de t'aimer tel que tu es. Et on a le 12, hein, donc 1 et 2, 3. 1 et 2, 12. 1 et 2, 3. Voilà. On te dit de t'aligner à toi-même, de travailler sur tes ombres et ta lumière. Sur ton ombre et ta lumière. Parce qu'on est équilibre. Le yin et le yang, le masculin et féminin sacré. Voilà. Tu vois? Donc, on est sur l'équilibre. Et justement, cette personne pourrait t'aider justement à t'accepter tel que tu es, avec tes défauts, enfin, entre guillemets, tes défauts, tes qualités, ton corps tel qu'il est. Et on a ici la roue de l'année. Donc, on est sur un nouveau cycle. Il y a un changement ici. Donc, on te dit que cycle, rythme, timing parfait. Et là, on a des prises de conscience. En même temps, on a 2 arcanes majeures dans cette carte. On a la roue de fortune qui signifie qu'il y a un changement qui arrive, de transformation. Tu es en train de finir ta transformation ici. C'est le papillon qui m'interpelle. Et tu es en train aussi de faire des prises de conscience. On te dit aussi, fais confiance à l'univers. Il a un timing parfait pour toi. Donc, continue à avancer. Ne te précipite pas et garde la foi. Et on te dit que justement, le succès va arriver. Mais voilà, il y a un rythme divin à respecter. Alors, et on a jour 3, premier croissant avec le chat, organisation planifiée, structurée. On a encore le 3 qui vient ici, le 31, le 3, qui est amplifié par le 1 aussi. Et on te dit ici
de planifier, de structurer tes projets. Ils n'en seront que plus lumineux parce que du coup, tu vas suivre ton rythme aussi, ton rythme intérieur. Et on est le 1er mai ici, on voit des clochers comme des clochettes du 1er mai. Donc on te dit aussi de structurer ce que tu fais. Ok, ben voilà pour ton message. Est-ce qu'il y a autre chose? Nous allons activer ton portail de lumière. Ton pouvoir de manifestation sera plus amplifié. Fais donc attention à tes pensées négatives. Transmute-les en lumière si tu en as et tu en auras. Fais attention à ce que tu vibres, à ce que tu envoies dans la matière. Puisque ce que tu vibres, c'est ce que tu vas attirer. Parce que l'univers te répond en termes de vibration que tu envoies. Fais appel à nous si tu en as besoin. Nous sommes là en permanence auprès de toi. Tes guides. Merci les guides. Et voilà, donc j'espère que ce tirage t'a plu. Donc dis-moi si tu as, comment dire, comment tu as ressenti le tirage. Mets-moi un petit pouce, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et puis voilà, encourage-moi sur ma chaîne. Moi aussi je suis en train d'évoluer comme toi. Et donc voilà, j'espère que ça va continuer pour toi également. Et ça va l'être. Je te dis à très bientôt. Ciao. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ton tirage. Donc on va continuer donc avec c'est quoi déjà celui-là, l'oracle des artisans de lumière. J'ai mis tout là-haut la pochette, c'est pour ça. Donc on va tirer la carte pour faire la canalisation avec les guides. Merci les guides d'être avec nous. Ils sont toujours avec nous d'ailleurs. Ah, donc c'est pas anodin s'ils me le font remarquer. Alors, pour toi, activation des vies antérieures. Ça, c'est important. Là, on te dit que tu as accès maintenant à tes vies antérieures. Donc, il faut activer ça. Tu vas pouvoir aller justement dans les annales akashiques pour justement libérer des choses et puis apprendre sur toi aussi. Alors, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Nous allons activer le portail de tes vies antérieures. J'avais le mot portail, mais j'avais du mal à le dire parce que je voyais mon mental s'est mêlé à ça. Le portail de tes vies antérieures. Tu vas pouvoir y accéder facilement. Tu vas pouvoir venir libérer tes blessures, tes lignes de temps, les dimensions où tu as des vies et qui t'encombrent et qui te bloquent aujourd'hui dans cette vie-ci. Nous allons t'y aider. Christine va te lire tout à l'heure la signification de la carte où il y a une incantation qui va activer ce portail, comme elle l'a déjà fait pour elle. Place à la guidance. Merci. À tout de suite. Alors, c'est parti. On va aller voir donc la signification de la carte. Donc, je te la montre de plus près. Voilà. Donc, 35, on est sur le 8 en plus. Donc, on est bien sur la libération de karma. Alors, 35. Alors, vous avez en vous des aptitudes qui ont été développées au cours de nombreuses expériences de vie différentes. Ah oui, tu vas pouvoir aussi aller rapatrier, intégrer des anciennes connaissances de tes vies antérieures, des autres dimensions, des lignes de temps, des autres plans que tu as déjà vécu. Et tu vas pouvoir les intégrer pour les mettre au service ici sur Terre. Waouh, c'est chouette ça aussi. J'avais oublié ça. Même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, vous avez déjà connu bien des vies, ce qui vous a aidé à évoluer et à devenir l'être bienveillant que vous êtes aujourd'hui. Les mondes spirituels entendent et soutiennent de toutes les manières possibles votre désir de grandir en conscience et en pouvoir spirituel afin d'aider au prochain
au projet divin, dis donc, afin d'aider au projet divin qui se déroule dans tout l'univers. C'est la raison pour laquelle l'étoffe des vies antérieures est activée maintenant pour votre bénéfice et le plus grand bien. Oui, on te dit que tu as développé certains talents, que tu as appris des leçons, des aptitudes, des compétences, et que tu as traversé de vraies épreuves pour les acquérir, et que maintenant, il est temps que tu les intègres dans ta vie pour les mettre au service. Alors, tu peux répéter cette invocation. Par la protection, la miséricorde, le pouvoir accordé par la grâce divine, je fais appel à l'activation de tous les dons et talents de mes vies antérieures qui serviront à ma réussite la plus grande, joyeuse, stimulante et satisfaisante pour l'âme dans cette vie-ci. Je demande l'assistance guérisseuse des êtres supérieurs qui m'aiment d'un amour inconditionnel, afin que je puisse rapidement évacuer tout conditionnement ou résistance qui entraverait l'expression de ces talents. Je demande à être inspiré et guidé pour leur faire voir le jour de la meilleure manière possible dans ce monde et dans cette vie. Que tous les êtres reçoivent l'intégralité de leur héritage divin avec miséricorde et grâce, par ma propre volonté qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Et tu accueilles, tu peux mettre pause aussi, et tu accueilles ce qui vient justement pendant cette activation, après cette activation. Moi, en général, je baille, ça me fait bailler. On va continuer. Oh, ben alors, hein, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc on te dit en fait ici que tu vas activer avec cette incantation l'intégration de tes talents dans les autres vies. On va en tirer deux. Dans les autres vies que tu as eues. Et voilà, pour servir le plus grand bien, pour servir ta mission de vie. Et puis voilà, c'est génial. Alors, c'est celle-ci. Alors, il se peut que j'aille voir la signification du portail aussi. Alors, on te dit quoi ici? Alors, bénédiction de l'étoile de Sirius. On te dit oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. On te dit justement maintenant tu peux montrer ta lumière, de briller. J'ai fait un article sur la peur de briller. Parce que là, tu dois justement peut-être avoir tu portes cette blessure en toi de la peur de briller et c'était quoi mon article? La peur de se montrer et de briller. La peur d'être vu et de briller. J'ai fait un article justement qui est dans la communauté qui parle de ça. Si tu ne l'as pas vu, va le voir. Il y a des informations importantes dessus. Parce que moi, je l'ai libéré dernièrement. Alors, optimisation du chakra couronne. Oh, connexion divine, expérience sacrée, énergie miraculeuse. Donc, on te dit, tu es en train de justement de développer ton chakra du chakra couronne et que justement, tu vas pouvoir recevoir plus de messages pour transmettre au plus grand nombre. Désolée, tu entends mon fils là. Donc, l'univers te dit oui, 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 c'est bien ça. Donc, je vais aller voir les bénédictions de Sirius pour voir s'il y a un message supplémentaire pour toi. Ah, il est là. Sirius est l'étoile la plus brillante au firmament. Elle avait une importance capitale pour les anciens Égyptiens. Alors, je vais voir s'il y a autre chose. Le système stellaire de Sirius est la demeure d'êtres humanoïdes qui vivent probablement dans une dimension supérieure à la nôtre. Désolée, je bug. On dit que ces êtres peuvent se contacter par la pratique spirituelle. S'accorder à leur fréquence peut nous permettre de recevoir des transmissions de haute fréquence. Et c'est pour ça justement que ton chakra couronne de réception justement peut justement connecter avec ces êtres-là. D'accord? Ah, c'est chouette. Et tu peux dire... alors, attends. Est-ce qu'il y a un truc là? On te dit d'imaginer un grand rayon de lumière qui descend et inonde ton être. Soyez sûr que la fréquence bleue électrique vous soutiendra dès que vous avancerez. Donc, tu imagines qu'en fait, qu'il y a une lumière de Sirius qui vient sur toi. Et tu peux dire ça, en fait. Enfin, tu n'as rien à dire, en fait.
Je vais y arriver. En fait, tu reçois en fait ce rayon de lumière en toi par ton chakra couronne, justement, qui va recevoir cette bénédiction, en fait. Oh, est-ce que vous avez autre chose à dire par rapport à ça, mes guides? Non, tu as tout dit, c'est juste. Tu as cette blessure de la peur de briller, à guérir, à libérer et à guérir. Christine en a fait l'expérience, puisque sa chaîne est encore balbutiante. Elle commence à grandir tout doucement, parce qu'elle libère cette peur d'être vue et de briller. Elle a fait des libérations. Elle a fait des affirmations. Et aussi, elle a libéré aussi une vie antérieure, justement, qui était d'un autre plan et qui l'empêchait de briller. C'était une vie très dure. Une vie de personne juive qui a été enfermée, emprisonnée, délaissée, blessée et tuée. Pour rien. Et la blessure d'injustice, de rejet, d'abandon. Nous t'invitons à aller voir l'article que Christine a écrit, qui peut t'apporter des éclaircissements sur cette blessure à guérir. Car elle t'empêche de briller aujourd'hui. Elle t'empêche d'émaner qui tu es aujourd'hui tout autour de toi. Elle a aussi cette guidance qu'elle vient de mettre au point. C'est la guidance avec les maîtres Akasha. C'est une guidance akashique et avec un soin de libération qui va venir t'aider à libérer cette vie qui te bloque aujourd'hui. Si tu le souhaites, tu peux l'acquérir. Voilà. Merci. Merci, je ne savais pas qu'ils allaient en parler. Ok, merci les guides. Ok. Voilà, dans cette guidance, donc c'est la guidance akashique et soins de libération. Et en fait, c'est tu peux avoir accès en description, justement. En description, je vais mettre le lien Calendly. Donc, si tu es intéressé, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Et on te dit justement, ça va te permettre d'être le leader de ta vie, d'être le maître de ta vie, parce que maîtriser justement ce que tes vies antérieures ont comme impact sur ta vie ici et maintenant, ben, ça va te permettre de briller en tant que dirigeant, en tant que leader, en tant que celui que tu veux être ici aujourd'hui. Et ça va t'amener des opportunités, puisque du coup, ça va te débloquer la voie. Ça va t'ouvrir les portes de beaucoup de choses. Ok, d'accord. Ok. Alors, oups, on va prendre 2. Et aussi, j'ai un soin qui va arriver bientôt, là. Je suis en train de le faire. Je suis en train d'être initiée par les maîtres Akasha sur, justement, et avec les guides pour ce soin. Et c'est un soin qui s'appelle couper les liens des vies antérieures avec les plans, les dimensions. Et en fait, oh, il n'est pas tombé. Et en fait, ils vont me donner justement, ah, il y a celle-là qui veut sortir aussi. Ils vont me donner l'opportunité justement de venir débloquer ces vies en fait. Pour justement que tu les libères. Donc ça va sortir très bientôt, peut-être dans une semaine. Ok, alors on a quoi? Le pendule. Voilà, donc ces opportunités, ça va te permettre de faire des choix, les bons choix pour toi et d'être aligné à toi. Et ce sera des choix qui seront lumineux, qui seront protégés. Puisque du coup, voilà, tu seras aligné à la source, à ton vrai, à ta route, tu seras aligné à ton chemin. Et on a le 11, donc tu es protégé. Hein. Il y a l'archange Michael aussi qui te guide. Donc tu peux lui demander aussi d'enlever les obstacles aussi sur ton chemin. Alors, et il te protège aussi. Voilà, c'est ça qui me vient tout de suite aussi. Et on te dit, et ça va t'amener à la récolte. Hein. La récolte. Donc ici, on a les deniers. Ça peut t'amener aussi des finances, de l'argent. Ça peut t'amener de la nourriture. Ça peut t'amener une abondance de relations, une abondance de nourriture, une abondance dans tous les domaines de ta vie. Hein. Donc, c'est important justement d'aller libérer cette blessure-là qui t'entrave.
Alors ensuite, on a quoi? Hop. Ah, on a la protection. Ben, et voilà. Hein. Espérance, ça, on en a l'étoile. Hein. Donc c'est une arcane majeure. On a l'étoile. On te dit tu es guidé. Tu es guidé. Donc c'est vraiment, on te dit garde espoir, continue comme ça. Il faut justement que tu ailles vers ton objectif, que ton objectif, l'étoile, hein. On a encore l'étoile ici, va vers ton objectif. Et on te dit que tu es protégé. Donc l'archange Michael, il te protège. Tu peux lui demander aussi son aide. Waouh, ben, c'est chouette. Hein. Donc merci mes amis. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as ressenti pour ce tirage et vraiment à me mettre un pouce si tu n'es pas encore abonné, t'abonner, mettre un commentaire pour me dire comment tu as ressenti ce tirage, comment ça t'a parlé, comment tu as ressenti le message des guides. Et si je peux t'aider dans quelque chose, tu me dis. Voilà, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou mes amis, donc bienvenue dans ton choix 3. Donc là, avec la miniature, waouh! Ben là, tu vois, j'aurais choisi le choix 3 aussi, mais maintenant, moi, j'ai un faisceau de lumière qui me tombe sur la tête depuis le début de la guidance. Donc voilà, je suis contente, donc je suis guidée aussi et j'en suis très heureuse, vraiment. Et je suis contente de vous aider justement à aller de l'avant. Donc, ok, donc tu as choisi cette femme qui est en train de vibrer de tout son être, qui est en train de... Waouh, qui est en train de... Il y a la lumière qui sort de son cœur, hein, parce que tu es en paix en toi, et tu envoies cette paix à l'extérieur, cet amour à l'extérieur. Et tu montres qui tu es, dans cette belle vibration que tu es. On est pure énergie, donc bon, on est dans la matière aussi, donc on est pure merveille aussi. Il faut accepter, on est pure merveille. Donc voilà, donc on va continuer. Ouh, mais la carte, elle a volé. Hein. Elle a volé. Ok, les guides. Attends, je la ramasse et j'arrive. Oh, yes, j'adore. Alors, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on a clé de lumière. Regarde bien. Là, on vient te donner des clés. Peut-être des clés de compréhension. Des clés qui descendent du ciel. Hein. Tu vois le faisceau qui descend ici, là. Hein, comme sur moi ici aujourd'hui, regarde. On vient t'apporter des clés de compréhension. On vient t'apporter peut-être des clés pour déclencher ou ouvrir des choses en toi, des capacités, pour t'aider à avoir des solutions aussi, de guérison par exemple. Donc c'est vraiment, waouh, on va voir ce que les guides en disent. Parce qu'on est sur le 26, on a le 6, c'est l'harmonie, mais on a aussi 6 et 2, 8, donc on est sur des libérations aussi. Et là, tu vois en fait que il y a beaucoup de clés ici qui s'en vont à côté de la personne, mais que les anges viennent expressément lui apporter la clé dont il a besoin. C'est remis en main propre, pardon. C'est pas comme si c'est une opportunité que la personne va rater, qu'elle va louper, qu'elle va manquer, parce qu'il y aura peut-être le mental ou d'autres énergies voilà, environnantes qui vont être perturbantes, ou par les situations qu'on va vivre tout simplement. Là, les anges, ils viennent te donner la clé en main propre. Ils te disent, voilà, tiens, on vient t'aider. On vient t'apporter quelque chose ici. Waouh, c'est chouette, hein. Ok, on va partir avec les guides. Alors, qu'est-ce que vous me dites, les guides? Qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes? C'est tout à fait juste, Christine. Les anges, les archanges viennent vous apporter la clé, la solution dont vous avez besoin aujourd'hui. Une clé de compréhension importante qui va t'amener à l'harmonie, à la sérénité, à la paix intérieure et qui va te permettre de briller de toute ta lumière, intérieur vers l'extérieur. Tu vas vibrer justement ta lumière sur l'humanité. Et tu vas pouvoir aussi aider à ton tour les autres personnes qui traversent cette phase, cette même phase. Nous sommes heureux de cela.
Nous t'en remercions, tes guides. Nous continuons la guidance. Alors, on continue. Donc, je vais vous montrer le dos de deck que j'ai vu après. Donc, on a le 25, protection spirituelle de la Merkaba. Donc là, le fait d'activer justement la Merkaba, ça va aussi élever tes vibrations. Ça va attirer de belles choses autour de toi. Puisque plus tu le fais, ben ça envoie des vibrations positives tout simplement. Et plus tu connectes aussi à l'univers. Et plus tu es en paix en fait avec toi-même aussi. Donc tu peux dire en fait, on va la laisser ici. Tu peux dire en fait aussi, j'active ma Merkaba. Enfin, je vais te donner le protocole. Tu inspires 3 fois longuement. Tu inspires 3 fois longuement. Après, tu dis ancrage, 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 ou tu fais ton ancrage habituel comme tu as l'habitude. Après, tu dis j'active ma Merkaba niveau maximum. J'active ma Merkaba niveau maximum. J'active ma Merkaba niveau maximum. Merci, merci, merci. Et tu accueilles. Tu peux sentir que ton chakra du cœur fait comme ça. Ça dépend si tu es sensible, si tout le monde réagit différemment. Voilà. Enfin, pas comme ça va pas non plus. Mais tu sens que les parois, tu sens que y a quelque chose qui se passe. Et tu peux demander aussi à tes guides de te montrer ta Merkaba. Moi, j'ai demandé quand je l'ai fait et j'ai vu comme une... tu connais la Merkaba, c'est comme des tétraèdres, je crois. C'est comme une pyramide, en fait, qui s'imbrique, en fait. Et en fait, c'est ça qui vient te protéger. Ça élève tes vibrations et tu vibres très haut, en fait, avec ça. Donc là, on te demande de continuer à élever tes vibrations, justement, pour justement attirer à toi tout ce qui est abondant, tout ce qui est beau, tout ce qui est... Et plus tu t'alignes, plus tu vibres haut, ben plus tu vas voir justement cette nouvelle terre. Oh, c'est chouette, j'adore. Bon, ok. D'accord. Ok. Ah, j'ai envie d'aller voir aussi la carte pour celle-ci. On m'envoie sur celle-là. Alors, 26. Je ne vais pas tout lire. Hein. L'archange Michel, ben, il est là, Michael. Et tu sais que quand j'ai recadré ma caméra, pour les premiers choix, j'ai pas cadré Michel en totalité. Et là, j'avais besoin de le montrer en totalité. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. L'archange Michael est là. L'archange Michael vous aime d'un amour inconditionnel. Merci, archange Michael. Merci, je t'adore aussi. On vous adore. Et il est au service du cheminement de votre âme. Il vous apporte maintenant un cadeau spirituel. C'est un cadeau que tu reçois, c'est une clé que tu reçois, la clé de lumière. Cette clé vous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de dégager n'importe quel obstacle et de vous libérer de n'importe quel joug ou asservissement, physique, émotionnel ou psychologique. Il n'est nul besoin de vous sentir prisonnier ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine qui vous aidera de bien des manières. Waouh, j'adore. Oh. Attends, je vais lire encore un petit peu. L'archange Michel a un message pour vous. Vous avez le pouvoir du divin en vous. Vous avez la capacité de vous libérer, même si vous avez l'impression qu'une autre personne, un concours de circonstances, ou le monde entier détient plus de pouvoir que vous. Votre pouvoir de liberté est sans réserve. Les circonstances extérieures ne doivent pas nécessairement changer pour que vous soyez libre, bien que, lorsque vous choisissez la liberté, elle change souvent radicalement. Pour être libre pour le moment, utilisez la clé de lumière. Cela signifie reste fidèle à ce que vous savez au fin fond de vous-même, avec douceur et amour. Affirmez votre vérité maintenant. Ne cédez pas devant les défaitistes ou les générateurs de peur. Et par-dessus tout, ne vous effondrez pas sous vos propres peurs ou vos doutes. C'est en restant fidèle à votre lumière intérieure, avec douceur et persévérance, que vous franchirez tout obstacle manifeste et que vous vous libérerez de tout joug apparent et que vous pourrez accomplir votre destinée divine. Toutes les portes vous seront ouvertes. Vous recevez ici un cadeau de grâce inconditionnelle.
Prenez un temps de recul et faites rayonner l'amour de votre centre, comme sur la miniature. C'est votre façon de faire. Vous n'avez pas besoin de trahir votre spiritualité pour vous battre. Vous pouvez vous battre avec amour et confiance. Et cela peut être votre façon d'agir en tant que guerrier spirituel. Wow, c'était fort, c'est fort ce message, je continue. Chaque fois que vous choisissez l'amour et la confiance, vous menez le bon combat. Vous apprenez que l'amour s'exprime autant dans le non que dans le oui. Car lorsque vous vous battez contre ceux qui veulent que vous niez la vérité, vous vous dressez bien droit dans la vérité bienveillante. L'archange Michel ou Michael vous aide à prendre conscience de la force que vous avez déjà en vous pour faire cela. Cet oracle est un message pour que vous preniez confiance dans votre aptitude à triompher maintenant. Vous êtes la clé de la réussite. Vous devez croire en vous-même. Vous n'avez pas besoin de forcer une porte pour l'ouvrir. En temps voulu, selon la grâce divine, toutes les portes s'ouvriront à vous. Vos rêves et vos actions feront leur preuve avec le temps. Aucun individu, aucun lieu, aucune chose n'a le pouvoir de vous retenir. La clé de lumière est la permission spirituelle de l'univers pour que vous réussissiez votre mission de vie. Waouh, j'adore. Ça vibre tellement là pour moi que je sens que le message est très très fort. Hein. C'est vraiment... waouh. Vous ne serez pas empêché d'accomplir votre destinée divine. Au contraire, vous recevrez les moyens de réussir. Wow. Refusez d'abandonner vos rêves. Et là, je ressens quand même l'archange Michael. Je ressens vraiment sa ferveur. Je sens son énergie là. C'est comme si c'est lui qui vous parlait là. Hein. Parce que j'ai lu le message pour les deux autres groupes et c'était pas comme ça. Hein. Là, je ressens vraiment son énergie, son impulsion. Cela peut vouloir dire que vous devez vous dégager de situations ou de relations qui vous ont assujettis ou qui vous contrôlent. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez faire cela avec beaucoup de douceur, de compassion et de fermeté. Libérez-vous avec amour et non avec peur. Il vous faudra peut-être verrouiller des portes du passé derrière vous. Le divin vous donne le pouvoir de mettre un terme définitif et complet sur le passé. J'ai des frissons. J'ai mon chakra couronne qui me chatouille là. Vous découvrirez que de nouvelles portes pourront être déverrouillées pour vous. Waouh, Là, c'était l'archange Michael qui vous parle en direct. Waouh. Et là, tu peux dire cette invocation. Je fais appel à l'archange Michael et à la clé de lumière. J'exprime mes remerciements pour le cadeau divin de libération de tout carcan. J'exprime mes remerciements pour l'opportunité de refermer complètement toute porte que je choisis de fermer et celle d'ouvrir toute porte que je choisis d'ouvrir. Je suis reconnaissant des encouragements bienveillants de l'univers qui me rappellent que je réussirai à accomplir ma mission de vie divine. Puissais-je être assisté de l'amour inconditionnel pour utiliser mon pouvoir de liberté avec sagesse. Que tous les êtres soient bénis par la grâce du divin, de façon que le passé cesse de les maintenir dans la douleur et qu'ils puissent accepter de nouvelles opportunités de l'amour. Que l'humanité puisse ouvrir la porte à la lumière et à l'amour intérieur. Par ma propre volonté et grâce au guide, par ma propre volonté et grâce au guide bienveillant, au service de l'évolution humaine, qu'il en soit ainsi. Et il en est ainsi. Merci, merci, merci. Oh, je ne savais pas qu'il y avait encore... ouais. C'est pour ça qu'ils m'ont dit de lire ça, hein, parce que du coup, l'archange Michael, il est venu là. Il est venu justement pour te délivrer ce message. Vraiment, je le sentais d'une force, d'une intensité. C'est impressionnant. Ok, mais d'accord, hein, bon, on va continuer. Je suis vraiment émue. Alors, on continue pour le choix 3. Waouh, c'est beau, hein. Vraiment, tu peux réécouter le message puisqu'il y a beaucoup d'informations.
Et il y a vraiment un message de soutien, en fait. Waouh, j'adore. Interconnexion, synchronicité, coïncidence divine. Donc là, on te dit que tu es connecté à la matrice divine. Tu vois? Tu es connecté et que tu vas pouvoir recevoir juste... Ah oui, c'est ça, c'est que... Comment dire, j'ai reçu un truc là. Les coïncidences divines et synchronicités, c'est que dès que tu vas avoir besoin de quelque chose, l'univers va les placer aussi sur ta route. C'est que maintenant que tu es aligné à toi et que tu vibres cet amour quasiment inconditionnel, hein, puisque du coup on est quand même des humains, hein, mais on est quand même sur des hautes fréquences. En fait, dès que tu as besoin de quelque chose, l'univers va te l'apporter. Il va t'amener des synchronicités. Tu vas avoir le soutien des anges, des archanges, de l'univers, des guides, de tous. Et en faisant justement ta protection spirituelle de la Merkaba, c'est une protection aussi pour voyager dans les univers, aussi dans les dimensions. Mais c'est aussi la Merkaba aussi élève tes vibrations, comme je te disais. Ça élève tes vibrations. Ça attire justement que les belles choses autour de toi. Ça attire que les belles énergies, puisque tu vibres haut, tu vibres positif, tu vibres des belles choses. Donc du coup, tu attires des belles choses. Et l'univers, justement, va répondre à ça de la même façon. Et tous les matins, moi, ce que je fais, c'est que je demande justement à l'univers, aux anges, aux archanges, à mes guides, à mon âme, à tous les êtres que je connais, aux dragons, etc., de venir me conseiller, me guider, m'apporter toute l'aide dont j'ai besoin aujourd'hui, de m'apporter toutes les synchronicités et de m'apporter tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin dans ma journée. Ça, tu peux le faire tous les matins, tu l'adaptes comme tu veux aussi à toi. Et tu dis merci, merci, merci. Et tu remarqueras que des fois, tu as des solutions qui arrivent avant même que tu aies demandé, quoi. Tu as de l'aide qui arrive, tu as des choses qui arrivent à toi. Ils mettent si tu vois pas quelque chose, des fois, tu vas avoir l'intuition d'aller voir quelque chose et du coup, tu vas avoir la solution. Moi, ça se passe toujours comme ça. Et je demande aussi à l'archange Michael, justement, de venir me donner la force, de venir me donner le courage aussi de faire mon travail dans l'amour et la bienveillance et d'écarter tous les obstacles sur mon chemin dans ma journée. Donc ça, tu peux le faire aussi, puisque ça t'aide, ils viennent t'aider, tu leur demandes, donc ils sont là, ils viennent t'aider tout de suite. Hein, donc tu peux le demander. Voilà, oui, ils me font penser aussi, donc si tu veux aussi, si tu as un métier alimentaire et que tu es très chargé, tu peux aussi demander à Mère Marie. Moi, je le fais tous les matins, parce qu'au niveau du travail, des fois, c'est très chargé, c'est un peu compliqué. Et j'ai plus l'énergie de travailler comme j'allais dire comme un bœuf, hein, mais c'est un peu ça, travailler comme à l'usine ou travailler tellement dur que tu n'as plus la force de travailler des fois. Donc je demande à Mère Marie, on me l'a appris, donc je vous le transmets aussi. Et j'ai vu les miracles que ça fait, hein, c'est incroyable. Donc tu demandes à Mère Marie, tu peux le faire tous les matins quand tu ressens le besoin. Quand tu sens que tu es très chargé, que tu es fatigué, que tu as besoin d'aide, d'un soutien, tu demandes à Mère Marie, je te demande d'aplanir le sentier de mon travail alimentaire aujourd'hui. Et tu vas voir que elle va faire pour le plus grand bien de tous, de toute façon, puisque tu vas pas nuire aux autres. Tu vois? Donc, tu peux lui demander ça et tu la remercies et puis elle va venir t'aider. Hein. Moi, elle le fait tous les jours. Hein. Et j'ai un soin aussi, je sais pas pourquoi, on me fait penser à ça, donc je te le dis, je te transmets des trucs. On me parle du soin de Marie aussi qui est sur ma chaîne que j'ai fait dernièrement. C'est le baume d'amour. Donc on te demande d'aller le faire. Moi je l'ai fait dernièrement aussi et j'ai vu la rose qui est rentrée dans mon cœur, qui s'est fondue dans mon cœur. Tu vois, donc tu intègres des choses aussi. Donc va la faire et tu peux la faire régulièrement aussi. Hein. Ok, tu avais besoin de l'entendre, hein, donc je transmets. Tu prends ce qui résonne en toi, ce que tu as envie, il n'y a pas de souci. Alors, on est à 14 minutes. Moi qui voulais faire du court, je fais du gros. L'ego. Ok.
Une autre? Ok. Confusion. Ah ben voilà, on te dit fais attention à ton mental, justement. Fais attention à ton mental, justement, qui peut t'amener de la confusion. Donc, justement, faire de la méditation, ça va t'amener des clés. Justement, pour apaiser ton mental. C'est important, ça, pour toi. Aujourd'hui, là, c'est le mental qui peut te polluer. Peut-être des peurs, des situations, justement, des obstacles ou qui te font peur. Quoi d'autre, mes guides? Est-ce que vous avez autre chose à dire par rapport à ça? Il est nécessaire que tu fasses face à tes peurs, que tu les déconstruises, que tu les regardes en face à face et que tu leur envoies de l'amour en disant « Moi, je n'ai plus besoin de toi. Tu peux partir, je te libère et je me libère. » Tu peux aussi calmer ton mental en faisant de la méditation pour éviter d'être dans ce brouillard énergétique. Puisque tu vas attirer ce que tu émanes, comme disait Christine. La méditation est une belle solution pour t'aider. Tu peux en faire de 10 minutes, de 15 minutes ou plus si tu en as envie. Il n'est pas nécessaire de faire 2 heures de méditation. 10 minutes suffit à apaiser ton mental. Déjà la respiration. Ils me font respirer. La respiration. Inspire, expire. Pour enlever justement ces énergies d'ego, de peur, ces idées qui viennent te polluer et qui t'empêchent d'avancer. Appelle aussi l'archange Michael qui peut t'aider à évacuer cette énergie négative. La flamme violette aussi, rappelle-toi, peut t'y aider également. Tu peux dire, comme le sait Christine, tu peux dire « Je suis la flamme violette » 3 fois. Et tu peux dire aussi, Christine fait cette incantation régulièrement, puisqu'elle a son mental aussi qui vient l'enquiquiner. Mais elle est en train de dompter son mental, parce que ton mental n'est pas ton ennemi. Il est ton ami, mais pour cela, il faut que tu puisses le dompter comme un cheval, comme un étalon. Maintenant, Christine a construit une petite maison pour son mental. Avant, elle le mettait dans une boîte récemment. Maintenant, elle le respecte. Et elle l'aime pour ce qu'il est, pour ce qu'il nous apporte. Maintenant, elle lui a construit une petite maison dans sa tête, où effectivement, quand elle vient canaliser ou canaliser d'autres êtres à d'autres moments, autre que cette guidance, elle lui a fait une petite maison qui s'appelle mental et elle demande à son mental d'aller dans sa petite maison et qu'il pourra ressortir dans 1 heure, 30 minutes ou 10 minutes selon ce que tu as besoin de faire. Et instantanément, elle a la paix de l'esprit. Car Christine ne fait pas beaucoup de méditation, elle n'aime pas ça. Elle fait des méditations très brèves, de 5 minutes. Nous ne dirons pas 10. Mais oui, j'aime pas ça, mes guides. Voilà, comme nous le disons, voilà, 5 minutes suffisent. Et le fait de mettre ton mental de côté ou ton ego de côté, ben ça te permet justement d'avoir la paix de l'esprit et de recevoir nos messages en instantané. Sans penser que tu ne reçois pas de réponse, puisque nous te répondons en instantané. Voilà, poursuivons. Merci, hein. Désolée. Ben oui, j'aime pas la méditation, mais je réalise depuis quelques jours que ça serait bénéfique quand même pour élever mes vibrations. Puisque effectivement, les guides me disaient que pour, et les maîtres akasha aussi m'ont donné la solution, que pour élever
propager justement ma fréquence vibratoire, élever ma vibration, c'est une bonne solution. Et la méditation aide aussi à élever ses vibrations, comme ici. Et en faisant la Merkaba également. Et voilà, donc je vais commencer à faire un petit peu plus, peut-être 10 minutes déjà, pour commencer. Hein. On va pas te mettre... Ah, il y a celle-là qui veut sortir. Ok, voilà. Et ici, en ordre de deck, j'ai hésité à la poser. Magie de feu, feu intérieur, motivation, impulsion. Donc, on voit bien, on est sur l'énergie du 7, donc le feu intérieur. Donc, comme sur la miniature, tu vibres, tu vois, tu envoies ta lumière vers l'extérieur. C'est magique, hein. C'est magique. Hop, ensuite, ok. Alors, on a la chiromancie, identité, se réinventer, se dépasser. Et on est sur le 3, donc on te demande justement de t'affirmer tel que tu es. Et d'aller justement, d'aller de l'avant, d'aller vers qui tu veux être. Se réinventer, c'est revoir un peu peut-être tes projets, revoir comment tu veux voir peut-être ta chaîne YouTube, peut-être je sais pas ce que tu prépares, mais tes projets, revoir si ça correspond vraiment à toi, s'il n'y a pas des choses à enlever, à modifier, à refaire. Donc c'est ce que je suis en train de faire aussi avec mon site internet pour qu'il me ressemble encore davantage. Et ma chaîne YouTube, justement, j'ai fait des modifications justement pour que ça me ressemble plus. Donc voilà, je me montre plus puisque j'ai libéré la blessure la peur d'être vue et de briller aussi. Donc petit à petit, ça va faire son petit chemin. Mais on te dit là, voilà, montre-toi tel que tu es. Montre-toi tel que tu es, tu peux aller plus loin et tu peux justement inventer la vie que tu as envie. Et maintenant, c'est le moment justement de réagencer j'ai tout ton bardage, l'expression qui me vient, tout ton barda, tous tes projets, voir qu'est-ce que tu veux vraiment. Et j'ai fait justement des posts là-dessus, hein. Je publie justement des posts chaque semaine. Donc, le dimanche, il y a l'énergie de la semaine. Et puis, le jeudi aussi, tu as aussi un partage que je fais par rapport à ce que j'ai envie de partager. Là, donc, c'est sorti aujourd'hui, ce matin, c'était avec les maîtres Akasha. Donc, il y a des messages, donc tu peux aller voir. N'oublie pas de liker pour encourager ma chaîne, justement, pour m'aider à briller, justement. Et à être vue. Donc ici, on te dit le journaling, authenticité, vérité, vrai self. Donc là, on te dit justement de montrer ton authenticité, montrer ce que tu sais faire et d'être toi-même. Va vers ce que tu aimes faire. Ouais, bah c'est ça, ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Nous avons tout dit. Ok, d'accord. Ben voilà mes amis, donc voilà, je suis désolée pour la durée, je ne sais pas combien de temps, 22 minutes, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, il y avait des beaux messages à transmettre, les guides étaient là, l'archange Michael était là pour vous aussi. Donc il t'accompagne, donc fais appel à lui aussi, fais appel à tes guides qui peuvent t'aider. Donc voilà, je te dis à très très bientôt. N'oublie pas justement de liker, de me mettre un commentaire pour faire vivre la chaîne, pour m'encourager, pour que ça évolue, pour que je puisse voilà, évoluer aussi avec vous. N'oublie pas de la partager si ça peut intéresser quelqu'un, si tu sens que quelqu'un est sur... voilà, peu importe le stade, mais en tout cas, mes guidances font appel à des stades différents. Donc, tu peux la partager. Si la personne y va, c'est qu'elle aura quelque chose à y entendre. Et voilà, donc je propose aussi des guidances personnalisées. Donc, tu as aussi la guidance, une nouvelle guidance avec les maîtres Akasha et avec les guides. Il y aura sûrement aussi l'archange Michael, je pense. Justement, c'est une guidance akashique et avec un soin de libération simultané. Donc, il va venir libérer des blessures, comment dire, des peurs, des choses comme ça, des blocages selon la situation, apporter des éclaircissements sur ce que tu vis aussi actuellement, si tu en as besoin. Donc, c'est dans le Calendly. Donc, toutes mes guidances personnalisées sont dans Calendly. Donc, voilà. Donc, si ça t'intéresse, tu peux toujours aller voir. Donc, je te fais des gros bisous. Je te dis à très, très bientôt. Ciao. Ciao. Alors, c'est les guides qui vont faire la conclusion. Donc, je suis très contente de ce tirage. C'était magnifique. Vraiment, c'est poignant. Hein. Alors, les guides. Nous sommes heureux d'avoir été là avec vous aujourd'hui. Christine a fait du bon travail en vous transmettant ces messages. Avec notre appui, nous l'encourageons. Merci beaucoup.
Nous vous encourageons également à aller plus loin, à voir plus grand dans vos projets, à réinventer ce que vous avez déjà conçu pour ramener cette nouvelle énergie sur vos projets, puisque vous avez transformé, vous avez guéri, vous avez progressé. Nous sommes fiers de cela et nous vous accompagnons à chaque instant. Ne l'oubliez pas. L'archange Michael est là également avec vous, sur votre chemin de vie. Appelez-le si nécessaire, il sera là en instantané pour vous aider. Nous en sommes très fiers. Et Christine est tombée sur leur miroir, sur la minuterie, 1 minute 11. Donc vous êtes accompagnés, mes chers amis. Soyez-en convaincus, nous sommes là avec vous, dans ces temps qui peuvent être difficiles pour vous. Nous sommes ravis d'être avec vous pour ces grands changements pour l'humanité. Nous vous embrassons très fort. À très bientôt. Les guides. Voilà, ben c'est génial. J'adore canaliser. Ok, ben je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.